Mishnah, Daf Ain Chet. On relit la Mishnah. Oto ved beno, Noël. Oto ved beno, Noël ben baretz ben bechosset. Qui est, s'écrit utilisateur de Zoom? À qui ai-je l'honneur? Bonjour, c'est moi, Elina. Elina, C'est en fait, je suis très enrhumée. Elina Polchinski. On a déjà fait connaissance une fois. Oui, Et comme oui, absolument. normalement, je ne peux pas, mais comme j'ai la grippe, je suis en arrêt maladie, donc j'en profite pour écouter. Normalement, je serai au travail. Ok, très bien. Alors, regardez, on est dans le traité Choulin, Merci. Daf Ain Chet. Hein? Ok. Si. Alors, Oto ved beno, Noël ben baretz ben bechutz laretz. Ben bifnan abayt, ben shelo veshelo bifna abayt. Bechulin ou bemugdashim. Donc, l'interdit de faire la shrita le même jour d'un animal et de son géniteur, c'est à l'époque du temple ou pas à l'époque du temple, c'est aussi dans des animaux pour la viande de boucherie ou bemugdashim ou bien des korbanot. Ça veut dire un korban. J'ai pas le droit d'égorger, de faire la shrita, par exemple, d'un taureau, Ola, et si on est Rochesh les Érabes, hein, enfin, ou alors d'une vache, par exemple, d'une brebis. Comment des nekevot, des shlamim, on peut faire un nekevot, si je ne m'abuse. Des kevot, pas des holot. Des nekevot, oui. Si je ne m'abuse. Alors, maintenant, par exemple, d'une brebis et de son agneau, le même jour, d'accord, bien que ce soit des korbanot. Ketsad. Ashochet, Oto ve et beno. Choulin, bachutz. Shneem ksherim. Vacheni sofek et arbaim. Celui qui fait la shrita du géniteur et du petit, viande de boucherie, à l'extérieur du temple, la shrita est kshera des deux. Mais le deuxième subit les 40 coups de fouet. C'est bon. Kodshim, Bachout, celui qui fait la shrita des korbanot. Mais korbanot, on a un interdit de faire le korbanot hors du Beth Amikdash. D'accord? Bachoutz. Il fait le korban. Les deux, il y a la brebis et son agneau qui sont korban. Bachoutz, hors du temple. Alors, le premier est Chayav Karet, parce qu'il a fait la shrita d'un korban hors du temple. Ou Shnem Soulim, les deux ne sont pas cachers. Ou Shnem Sovgim et Arbaïm, mais les deux subissent les 40 coups de fouet. Alors, on dit le premier Chayav Karet, et pourquoi on ne dit pas le deuxième? Alors, on fait regarder Rashi. On regarde Rashi. Arishon Chayav Karet. Arishon Chayav Karet. Mishum Shruterut. À cause que tu as fait la shrita à l'extérieur. Aval Hasheni Patour Mina Karet. Mais le deuxième est d'exemple du Karet. Et qui va neni shrita imo. Parce que dès le moment où la mère t'a fait la shrita, Shuveno Raou Yaben Isharet Bifnim. Donc le deuxième est inapte à faire la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash, Mishum Mechoussar Zman. Or, Nechayav, hors du temple, que quelque chose que si tu avais fait à l'intérieur du temple, c'eût été cachère. Or, c'est pas cachère. Et nous avons Mishum Shruder, et là, Imken, Raoul Ifnim, dirtiv, El Petar ou El Moel, Lo Iviou, Raoul El Petar ou El Moel, Chayvim Alav Korban.
Alors, Shneem Sovgim, les deux subissent la flagellation. Alors, le premier à cause qu'il fait un corban hors du temple, et le deuxième à titre de Oto Vedbeno. Arishon Mishum Shrut, l'ave des Shruterut, c'est-à-dire, bah là, Ishamer les Rampetane, Bezvarid Afinam Bekesh Shochet Memala Shamtale, Shamtase, Mamale Loana, Shelan Ken, Iziramen Chouni. Ok, c'est bon. Alors, fort de ça, on va regarder la Gemara d'Afpé Amoudal. C'est bon, monsieur? Vous avez quelque chose pour votre défense? Ouais, toujours, c'est le premier carré et la 48. Alors, c'est les deux. Oui, alors, oui, la question de Damien, c'est que la Mishnah dit le premier est Chayav Karet et il reçoit flagellation à titre de Shruterutz. Alors, décidez-vous. Soit il est Chayav Karet, soit il reçoit flagellation, soit Chayav Karet. Je répondrai, c'est que un Chayav Karet, si tu lui fais Atra'a, il n'a pas Karet, mais il a Malkout. Voilà. Ça, c'est la première Mishnah du 3e chapitre de Makot. On y va dans la Gemara. 3e ligne avant la fin de la page de P. Amar Rabbi Oshia. Kula matnitin delo Rabbi Shimon. Toute la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Memaï. Comment savons-nous que ce n'est pas comme Rabbi Shimon? Mais des katané, ce qu'on enseigne, Kodshim Bachutz, les deux, c'est des korban, Bachutz, Arishon Chayav Karet, Ushnem Psulim, Ushnem Psomil Darbayim. Ok. Mirde, Shaminan et le Rabbi Shimon. Or, nous avons entendu Rabbi Shimon qui dit Shrita, Shena, Rouya, Loshme, Shrita. Une Shrita qui n'est pas apte, on va voir à quoi, n'a pas un statut de Shrita. Oui, si tu dis que Shrita, Shena, Rouya, Loshme, Shrita, donc l'interdit d'Oto et de Beno ne s'applique pas, parce que c'est Oto et de Beno, l'Otishritu Veyamechad. Or là, tu dis le premier c'est le bon Shrita, le deuxième, tu as fait la deuxième Shrita. Donc ça veut dire que Shrita chez la Rouya, regarde au Rashi, voici donc Shrita chez la Rouya, Rashi, Rabbi Shimon, Shamina, Lebematnitin, c'est la Mishnah juste après. Shrita chez le Rouya, Losh me Shrita. Mais le Rouya, Allah Meshon Oto et de Beno, des Katerab Shon Poter, Beshoret, Shoradiskal. Parce que Shoret, Shoradiskal. C'est quoi Shor Aniskal? Shor Aniskal, oui. C'est quoi, messieurs, Shor Aniskal en rang par deux? C'est un short qui a été prévu, qui a déjà encorné 3 fois en Baba Kama. T'as encore des qui que quoi? Quand encorné un autre taureau, un autre. Non. Pas un taureau, encore un homme. Voilà. Qui a tué 3 hommes. Non, ça veut dire le premier déjà, on doit le tuer. Mais disons qu'il n'a pas le digne de Shor Aniskal, si je n'en abuse qu'au bout de 3. Hein. Alors maintenant, il est jugé au tribunal et il a un statut de Shor Aniskal. Il faut le lapider. Et donc, il n'est pas de la viande de boucherie. Et si quelqu'un a fait la shrita du Shor Aniskal et après du petit du Shor Aniskal, Rabbi Shimon dit il n'y a pas au Tové de Beno. Pourquoi? Parce que shrita chez la Rouya, l'oshme shrita, ça ne s'appelle pas une shrita. Alors, que ça veut dire Rouya? Parce que je comprends, hein, a priori, on va voir. Hein, c'est une shrita qui ne te permet pas la achila. Qui ne te permet pas la achila. Comment? La shrita très face, ça ne permet pas la achila.
très intéressant. Mais on a vu que la shrita d'une tréfa fait que la viande n'est pas tamée. Oui. Donc, ça oui, a un impact positif. Pour Rabbi Shimon. Suspense, torride. Suspense, torride. Ok, on va voir. Hein. On est à la découverte. Le palais, nous sommes dans le palais de la découverte. On y va. Donc, notre Mishnah ne va pas d'un Rabbi Shimon. Kama. Kama. Mikal Katlé. Alors, je suis dans P. Amoudbet. C'est bon, mes amis? La première brebis, qui est Corban, il l'a fait à l'extérieur du temple. Donc, d'après Rabbi Shimon, c'est pas une shrita, parce que c'est un Corban. Un Corban à l'extérieur, c'est rien du tout. Donc, il l'a simplement tué. Chéni, Mitkabel Bifnim ou. Or, le deuxième peut être accepté à l'intérieur, il n'est pas Mechoussar Zman. Il n'est pas Mechoussar Zman, puisque il n'y a aucun psoul. D'accord? Karen Nami les Chayav. Donc, le deuxième, s'il fait la Shrita Bachutz, il y en a deux qui sont Chayav. Le Shrut et Chutz. Non, Khalmol. Oui, je reprends. Soit, d'après celui qui dit, Chosheshim les Zera, d'après Rabbi Nechemia, oui, que Rabbi Nechemia, une seconde. Comment? Rabbi Hanania, d'après Hanania, Zor Chosheshim les Zera. D'accord? Bien. Donc maintenant, tu as un taureau Ola et un petit Ola. Autour des deux. Bien. Tu as deux Olotes. Et le premier Ola, tu fais la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. D'après Rabbi Shimon, c'est une Shrita chez Narouya. D'accord? Bon, tu as fait, donc, tu es Chayav Karet. Chayav Karet, ok, c'est bon. Mais le deuxième n'est pas impacté, puisque tu n'as pas fait la Shrita du père. Il est mort. L'interdit, c'est Otoveno Lotishretu. Je n'ai pas fait la Shrita. Je n'ai pas fait la Shrita du premier. Donc le deuxième, potentiellement, est cachère. Si potentiellement est cachère et que je fais la Shrita à l'extérieur, eh ben, automatiquement, c'est Chayav Adi Shrut et Chutz. Donc les deux, c'est Chayav Karet. Or, la Mishnah nous dit le premier Chayav Karet et pas le deuxième. C'est bon? C'est bon, on y va. Je peux poser une question, c'est peut-être une question bête, ou peut-être Oui. j'ai peut-être pas, j'ai peut-être raté un chapitre précédent. Comment on sait, qu'est-ce qui définit le fait qu'on fasse un korban olé à l'extérieur, ola à l'extérieur? Qu'est-ce qui définit que c'est un korban et pas une shrita? C'est l'intention de la personne? Non, mais un korban, ça veut dire j'ai un taureau. Je suis Magdish ce taureau. Je dis ce taureau est korban ola. Donc c'est l'intention. Non, Parce c'est que pas l'intention, c'est la désignation. oui, donc c'est la désignation qui suit l'intention. Parce que l'acte lui-même de le tuer, la shrita, c'est le même. Ah, c'est exactement le même. Donc c'est l'intention qui est concrétisée par la désignation, par le fait de poser les mains, etc. C'est ça qui fait. Donc, non, j'ai pas compris. Non, la- non. ma- ma- Non, voilà, j'ai un taureau. Ouais. Quelqu'un arriverait à l'extérieur, il voit la scène. Qu'est-ce qui fait qu'il sait que c'est un korban olé et non pas une Ola, shrita? Ola, Ola. Ola, T'as pardon, pas et non pas compris. une shrita.
Ah, mais ça, c'est comme toute la Torah, hein. C'est comme toute la Torah. Donc c'est l'intention. C'est quoi l'intention? C'est le statut. Oui, mais comment on le sait vu de l'extérieur? En fait, ma question c'est, Ouais, je comprends pas. Il y a un type, il va à l'hôtel, la chambre 403, avec une femme. D'accord? Tu sais pas si c'est une femme mariée ou pas, ou une célibataire. C'est pareil. non, parce que il pourrait dire, dans les deux cas sont comparables, mais il pourrait dire à la fin, ah non, mais j'ai dit que c'était un korban Ola, mais en fait, je voulais faire une shrita. Vous pouvez pas, il change d'avis sans le dire, sans la. Ouais, il dit non, en fait, c'est une shrita que je veux faire. C'est pas un korban. Donc c'est pour ça que je demande quelle est la différence dans les actes. Est-ce qu'il y a une différence dans l'acte? Et pareil avec la femme, il va avec elle dans la chambre, mais il va dire, mais moi je l'ai épousée, je voulais l'épouser, enfin je sais pas, il peut changer. Ma question est par rapport à, prenons l'exemple de quelqu'un qui voit la scène de l'extérieur, est-ce qu'il sait dire si c'est un korban ou une shrita? Je sais pas, moi, soit j'ai la brandade de morue dans ma tête, ou je sais pas, moi. T'as compris ta question? Elle noire de code codo. Excuse-moi, j'ai loupé un truc. Excuse-moi, mais toute la Torah, c'est pareil. Et, euh, Parce qu'on ne parle que de statut. oui, mais le statut, qui c'est qui attribue le statut? Qu'est-ce qui Ben, fait? Quel est l'acte? moi, ce matin, à 9h15, j'ai mon taureau, j'ai dit, à 9h15, je dis, ce taureau est Corbanola, point, Nekuda. Ok, donc il y a une intention, C'est pas une intention, c'est une formulation. une formulation qui correspond à une intention. Non, 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 le mot intention, non, j'aime pas. Le mot intention, non, j'aime pas le mot intention. C'est, comment ça s'appelle dans le langage yeshiviste, c'est une chalot din. Je prends un statut sur cet animal de Corbanola. Et quel est l'acte qu'il fait pour faire ça? Ah bon, ça c'est à définir. Ça, a priori, c'est un ekdesh. Je sanctifie cet animal et il est Corbanola. Voilà, c'est tout. D'accord. Par la parole. Ok. Maintenant, il a pris un statut. C'est pas visible. C'est comme tu vas dire, il y a quelqu'un, il y a un goy qui vient de temps en temps ici. T'as déjà vu Yossip? T'as vu Yossip? Ouais, il y a un goy roumain qui est fasciné par le judaïsme, qui fréquente ici ces derniers temps, depuis un certain temps. Alors, Shabbat, il vient ici. Il m'a dit un truc, il m'a dit, notez, ce que je viens de vous dire, mais il m'a dit un truc que j'oublie pas, machin, je sais pas quoi. Je lui dis, tu sais, c'est Shabbat, j'écris pas. Il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, ben, c'est Shabbat. Ah, mais c'est pas un travail. J'écris, mais c'est pas un travail. J'ai aussi un travail. Bon, le samedi, tu écris 2 lettres, tu as transgressé Shabbat. Mais là, on est jeudi, tu écris 2 lettres, il n'y a rien du tout. C'est pareil. C'est spécial. C'est de visu. La caméra là, de sécurité, elle verrait le même acte. L'un, c'est une transgression, et l'autre, c'est rien du tout. Toute la Torah, c'est comme ça. Donc, j'ai pas bien compris ta question. En fait, le, la personne qui est punie parce que elle aurait fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Elle a fait la shrita du korban. Elle fait shrita. Si après qu'il ait fait la shrita, il dit ah, non, non, mais en fait, je voulais pas faire un korban, je voulais juste faire une shrita, donc vous n'allez pas à me Ok, punir. bon, alors ça, il est peut-être sincère. Alors, ça sera
ça sera shogeg. Et il est peut-être pas sincère. Ah, bon, ben, non, mais de toute façon, s'il est chayav karet, c'est Hachem qui sait, qui sait, Il est qui. sincère ou pas? Voilà. Bon, mais ça c'est encore autre chose. C'est assez. Il y a des sougiotes là-dessus. Il y a des sougiotes. Parce que quelqu'un qui est chayav, quelqu'un qui fait la shrita beshogeg, il est chayav korban, korban khatat. Oui. Il y a deux témoins qui disent ah, mais Chaskou, tu as fait la shrita de ton korban à l'extérieur. Donc, tu es chayav korban. Tu es chayav korban. Alors, la Gemara, au début de Baba Metzia, il dit mais non, j'étais méside. Le contraire. Hein. Ouais, Au contraire de ce que tu dis. Mais non, je ouais, l'ai fait exprès, je ne suis pas chayav korban. ouais, Quelqu'un me dit que j'ai chayav korban. Mais non, ouais. je l'ai fait exprès. Donc, est-ce qu'il est habilité à dire je l'ai fait exprès? Ta question est posée au début. Est-ce que c'est Daf Bet Amoud Bet, Daf Gimel Amoud Bet dans Meseret Baba Messia? La question que tu poses est posée, mais à l'envers. À Que l'inverse. eux, ils croient que c'est Shogeg pour le Ouais, condamner à un Korban. Mais non, j'étais Méside et je suis pas ton de Korban. ouais. Bon, il y a plein de débats là-dessus. Ok. Hein? Okay. Est-ce qu'il est cru, pas cru, etc. C'est bon. Alors, Kama Miktil Katle, Sheni Mitkab Bifnim ou Karen El Chayev. Alors, et Karet, il est Chayav. Donc, dans la Mishnah, si on nous dit que le premier rêve Karet n'est pas le deuxième, c'est pas comme Rabbi Shimon. Deuxième proposition de la Mishnah. Chulim Bifnim. Si, alors, une seconde. Il faut reprendre la Mishnah parce qu'on a vu Chulim Bachutz, mais on n'a pas vu Chulim Bifnim. Oui. Alors. Chulim Bifnim. Alors, nous avons vu Chulim Bifnim. Nous avons vu dans le traité Kiddushin, il y a un interdit de faire Choulin Ba'azara. Parce que quand tu regardes les versets dans Parashat Re'eh, c'était quand tu es loin du Beth Amikdash, c'est que tu veux manger de la viande, tu fais la shrita. Donc on apprend de là que la shrita, tu ne peux pas faire la shrita de viande de boucherie à l'intérieur du Beth Amikdash. Choulin Bifnim, la shrita du Choulin à l'intérieur du Beth Amikdash. Shnem Soulim, la Sheni Sofek et Arbaïm. C'est la shrita n'est pas kshera. Alors ça, on avait vu, c'est très très intéressant. Regardez, là, ça c'est extraordinaire. Il y a un bœuf, un taureau de Charolais pour la boucherie. Je suis à l'intérieur du temple, je fais la shrita à l'intérieur du temple, la shrita psoula. La shrita psoula, parce que la shrita psoula, parce que la shrita, c'est un endroit de boucherie qui doit être à l'extérieur du temple. C'est pas que c'est assourd, c'est hors sujet. La shrita pour boucherie est hors sujet à l'intérieur du temple. D'accord? Il n'y a pas d'interdit. Comment? Il n'y a pas d'interdit. Mais la shrita, donc là, par rapport à ta remarque, c'est pas tout à fait ta remarque, Laurent, mais c'est pas loin. Je fais une shrita, elle est kshera, mais elle est hors sujet. Elle est hors sujet, donc c'est pas caché. Donc, puisque c'est pas caché, puisque c'est pas soul. Mais le deuxième, Signification de Shrita. Bien que ça ne pas soul, ça fait une Shrita. le deuxième reçoit Malkout. Regardons pourquoi. Rashi. Roulé bifnim, shneem psulim. Mishum chulim, sheli shretu bazara.
D'Iyad Filam Bekidushin, on apprend, nous zaïd. Vaché Sofek. C'est le deuxième, sauf Mishum Oto Vedbeno. Alors là, on est quand même perplexe. Voilà, elle a cette scripta par rapport à Beno. Ça s'appelle une shrita. Mais qui n'est pas cachère. Par rapport au taux de vélo, ça s'appelle shrita, bien que cette shrita n'ait aucun impact. Donc là, c'est vraiment pas comme Rabbi Shimon. Hein. OK. Alors, regardons la Gemara. Donc là, ça fait du bien. Des concepts qu'on ne comprend pas. C'est bien. Des notions, des objets conceptuels incompréhensibles. C'est un nouvel concept. Nous sommes des CI, des concepts intellectuels incompréhensibles. Donc on est content. Alors on y va. Roulim bifnim, du roulim à l'intérieur. Shnem psulim, vaché semeder. Mirde shaminal le Rabbi Shimon amar shrita shrouya lo shme shrita, kama miktal katle, sheni amasovek dabaim. Donc ça c'est clair, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbi Shimon, la première shrita n'existe pas. Elle ne s'appelle pas une shrita, justement. C'est l'exemple même de la discussion. Là, une shrita qui ne sert à rien. Pour Rabbi Shimon, c'est pas possible. Ça ne s'appelle pas shrita. Mais pour Rabbanan, ça s'appelle oui shrita. Rashi. Chouli bifnim, kama miktal katle, lavdavka, des wadin, mais batra. C'est aussi la deuxième aussi, tu l'as tué, d'après Rabbi Shimon, puisque là, lavdavka, le premier, aussi le deuxième. Maintenant, alors, on reprend la Mishnah. Hein, on reprend la Mishnah. Ding dong. Shalom. Bonjour, On est dans la bonjour. Mishnah d'Af Ainchet. Merci. Kodashim bifnim. Un korban à l'intérieur d'homme. Korban Kodashim bifnim. Arishon kacher, pas tout. Donc, j'ai allons d'après Hanania, qu'on va d'après l'ascendant paternel, l'ascendant du géniteur. Donc, tu as un taureau Ola et son veau Ola. Je fais la shrita du Ola à l'intérieur du temple, donc tout est bien. La shrita est kshera, le korban est kasher, et ensuite, je fais la shrita du veau à l'intérieur, eh bien, c'est un korban pas soul, parce qu'il faut que j'attende pour faire la shrita. Donc, il me choussar, je fais la shrita, Arishon kashavano, Hacheni, Sofek et Tarbaim. Le deuxième, il reçoit flagellation. Arbaim ou pas soul. Il n'est pas soul, mais il reçoit flagellation à titre de Oto Vedbeno. Bien qu'il ne soit pas soul. D'après Rabbi Shimon, il n'y aurait pas l'interdit, il ne devrait pas recevoir flagellation. Regarde Rashi, Kodashim Bifnim. Rashi sur la Mishnah, Kodashim Bifnim. Hacheni Sofeg, il reçoit flagellation. Mishum Oto Vedbeno, pas soul, Mishum Mechusarsban. Alors, moi, je suis un petit peu perplexe, quelque part, parce que faire la shrita d'un korban pas soul à l'intérieur du Beth Amikdash, il ne reçoit pas flagellation à cause de ça. D'un korban pas soul.
un corban pasoul, à l'intérieur du temple. Comment? J'aimerais. Je serais heureux qu'il y eut un interdit. Non? Or, ça n'a pas l'air. Mais je suis étonné. Ok. Ok. Alors, continuons. On reprend la Gemara d'Af P. Amoulbet, monsieur Johan P. Amoulbet. On est à la 6e ligne en haut de P. Amoulbet. Kodashim Bifnim, les Kodashim à l'intérieur. Arishon Kacher, le premier est Kacher ou Patour, Vacheni Somet de Rabayim Pasoul. Mirde Shamina le Rabbi Shimon Damar, Shrita Shrouya Loshme Shrita, Shrita Koshim Nami. La Shrita Koshim, la Shrita du deuxième, Nami Shrita Shevrayaï. Ah. La Shrita de Kochim Nami, Shrita chez Narouya I, puisqu'il n'est pas saoul. 20 secondes. Alors, je reprends. Hein, je reprends. Tu as deux corbanotes. Tu as un taureau, d'après Hanania. Tu as un taureau et tu as son veau. Ils sont à l'intérieur du Beth Amikdash. Tu fais la shrita du premier. Il est cachère. D'accord? Au patour. Vacheni, Sofek et Tarbaïm. Et pas sous. Le deuxième, tu joues à flagellation à titre de auto-vedbeno et il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu as fait la shrita de son père il y a quelques minutes, donc c'est un korban qu'il faut attendre pour faire le korban, faire la shrita. Or, tu as fait avant le temps imparti, le korban n'est pas cachère. D'accord? Bien. Alors là-dessus, la Gemara dit Mirde Shamina le Rabbi Shimon de Amar. Étant donné quand on est Rabbi Shimon qui dit Shrita Shena Rouya Loshme Shrita. Donc, la deuxième Shrita, étant donné qu'elle est psoula, tu ne devrais pas recevoir, ça ne s'appelle pas Shrita. Shrita Koshena Shrena Rouyaï. Des Kama, des Kol Kama, des Lozarikdam, tant que tu n'as pas fait l'aspersion du sang, l'Omishtare Bassar. Or là, tu peux pas asperger le sang puisque c'est un korban pasoul. Tu ne peux pas asperger le sang, donc ce n'est pas une shrita. Chéni, Amal Somenarbim, pasoul. Donc le deuxième, pourquoi dis-tu qu'il reçoit flagellation pasoul? Et la Shmamina, Delo Kerabi Shimon. Donc, je déduis que ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Regardons Rashi. Shrita de Kolshim, Shrita, Shenarouya, il décolle Kamazrakda. Klomar, c'est-à-dire, l'homme vaya l'enal malkout, pas seulement par rapport à la flagellation, l'homme vaya
les Yanmakou, des bails, les milke, Mishum Shritat Sheni. Si tu veux donner la Shritat deuxième, dis Etle Oto Vedbonok Boshim, Aviale Shritat Sheni. La Shritat deuxième, Shena Roya, des Bosaba ou Pasoul. Et la Philo Oto Vedbeno Nami. Mais même Oto Vedbeno, pour Rabbi Shimon, le Naga Bekoshim. La Shritat Rishon est Narouya. Parce que la Shrita du premier n'est pas une bonne Shrita. Des Ena Mutaret Belozrika. Belozrika. Et pourquoi tu ne peux pas faire la Zrika du premier si c'est un Non, corban tu ne peux pas faire. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que, étant donné que tu as besoin de la srika pour permettre la viande, ça ne s'appelle pas une shrita. Vraiment. Ah. Donc, il n'y a pas. Pour les Fondamentalement, voilà. fondamentalement, la Shri, en vérité, d'après Rabbi Shimon, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas Oto Vedbeno Bekochim. Il n'y a pas Oto, il n'y a pas. Puisque la Shrita, en tant que telle, n'est pas Matira. Elle n'est pas Matira en tant que telle. Elle n'est Matira que en associant la Zriké. Est un élément, mais qui n'est pas Matira. La Shrita Matira. Donc pour lui, il n'y a pas l'interdit de Otovet Beno. Si, par exemple. Si, non. Dans Kochim, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas l'interdit de Otovet Beno, mais Kochim. Nonobstant le fait qu'on l'a vu au début du chapitre, qu'il y avait l'interdit d'Otovet Beno dans Kochim. Ouais. Ok. Donc en vérité, le deuxième est un. Il n'y a pas Mechoussar Zman. Il n'est pas Passoul, il est cachère. Il n'y a pas l'interdit d'Otovet Beno. Donc, puisque la Shrita du premier n'invalide pas la Shrita du deuxième. Donc tu peux. Donc le deuxième, en vérité, il est aussi Chayav Karet non, non, est cachère. Il est cachère. Les deux sont cachères. D'après Rabbi Shimon, je fais la Shrita d'un korban à l'intérieur du Beth Amikdash. Bon, la Shrita, elle est kshera. D'accord, bien. 5 minutes après, je fais la Shrita. 5 minutes après la Shrita du veau de ce taureau. Hein, je fais la Shrita du veau de ce taureau. Eh bien, c'est cachère parce que il n'y avait pas. Il n'y a pas. C'est Shrita chez Narouya en tant que tel. Ce n'est pas une Shrita au sens fort. Ce n'est pas une Shrita matira. Voilà. Amal pas sous la krama. Oma soveg nami de keama. Voilà. Nami Rabshol lo nega bekotchi. La Shrita drishon et Narouya de namutret belozrike. Chéni, Amaï pas sous la krama. Ima soveg nami. Il n'y a rien. Tout va bien. Donc, d'après Rabbi Shimon, j'offre un korban Ola, un taureau Ola à 10h du matin au Beth Amikdash. À 10h05, je fais la shrita du petit. Les deux sont cachers. Sacré Rabbi Shimon. Toujours le mot pour rire. Voilà. Chéni, Ama et Sovetaravé, Pasoul. Et l'Ashma Mina de l'Oké Rabbi Shimon. Alors là, la Gemara s'étonne. Rabbi Oshia dit, toute la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Alors là, Gemara dit qu'en vérité, c'est une banalité. Qu'est-ce que Rabbi Oshia, le grand, nous dit une banalité? C'est clair, c'est évident que ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu inventes? T'enfonces une porte ouverte. Voilà, c'est ce que la Gemara dit Pshita. C'est évident que ce n'est pas comme Rabbi Shimon.
Pshita d'Achita, Shrita. Non. Pshita d'Achita, c'est évident. Qu'est-ce que tu as besoin du grand Rabbi Shimon? Non. Réponse Agmara. Shritat Kodshim Itzach Ichale. Non. Le ridouche de Rabbi Oshia, c'est que Shritat Kodshim, j'ai besoin de nous dire que c'est pas comme Rabbi Shimon. Sadka Dataramina, ce que j'aurais pu penser, que même pour Rabbi Shimon, Shritat Kodshim, j'aurais pu penser pour Rabbi Shimon, Shritat Kodshim Itzach Ichale. Sadka Dataramina, Shritat Kodshim, Shrita Rouaï. Donc j'aurais pu penser que d'après Rabbi Shimon, la Shrita des Korbanot, c'est oui une Shrita Rouya. Dea inicher vezarigdam, lomishtare basar. Parce que si à l'intérieur du temple, je fais nechira, c'est-à-dire comme on avait dit, je saigne l'animal, je fais pas le shlem, mais je le saigne, et que j'asperge le sang, lomishtare basar, la chair n'est pas permise. Donc, la shrita a oui un impact par rapport à l'achila. Shrita rouyaï, kamashmalan. Kamashmalan. Voilà. Mais c'est pas. Enfin, Ah, maintenant, mais tout le début de la une Mishnah. seconde. Donc là, moi, j'ai posé une question, et c'est la question du Talmud. C'est la question du Talmud. Et je suis heureux en ce jour, et je suis heureux de vous dire que je suis heureux. Alors, j'explique le problème. D'après les Rabbanan de la Mishnah, j'ai un taureau, si on tient d'après Hanania qui dit qu'on prend en compte l'ascendant du géniteur dans l'interdit de Otto Vedbedo. Donc j'ai un taureau Ola et un veau Ola, et son veau Ola. Je fais la shrita du taureau Ola à l'intérieur du Beth Amikdash, la shrita ekshera, et tout va bien. Maintenant, 5 minutes après, je fais la shrita du veau. Alors, je n'ai pas le droit, puisque d'après les Rabbanan, cette shrita n'est pas une shrita, cette shrita s'appelle shrita, donc je n'ai pas le droit d'offrir le deuxième en tant que korban. On nous dit, s'il a fait la shrita, il reçoit flagellation à titre de l'interdit de Otto Vedbeno. Mais je me suis insurgé en disant, mais je n'ai pas le droit d'offrir un korban pasoul. Donc je devrais recevoir aussi flagellation à titre d'offrir un korban inapte. C'est la question. Vilil kenami mishum mechusarzman. Mais je devrais recevoir aussi flagellation, enfin il devrait, pas je, il devrait recevoir flagellation à titre de l'interdit d'offrir un korban, pas à l'intérieur du temps imparti. Rashi, l'ilkenami aisheni des kochim bifnim. Tetanya, minayin ekol absulim shebashor, beshebase, sheubelo iratse. Talmud Lomar, shobase sarua avec kalut, limed à la pesulim, shebashor, beshebase, sheubelo iratse. Eh ben voilà, je suis heureux. Prenons le verset, Vaikra il Kavbet. Nous avons un verset. Aïe aïe aïe, la 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 la, Vaikra Kavbet. Parchat est mort. Alors,
Prenons le verset Kaf Aleph. Oui, regardez, pas sous Kaf peut-être, pas sous Kaf. Pas sous Kaf, donc on est dans Vaïkra, chapitre Kaf Bet, pas sous Kaf. C'est bon, Rabbi Isai? Kol asher bomum, lot akrivu, kilo liratson yelachem. Tout animal qui a un défaut, vous l'offrirez pas. Kilo le ratson yelachem. Il ne sera pas agréé pour vous. Il n'est pas content avec ça. Ish qui akriv zevar shlamim lachem, un homme qui offre un korban shlamim pour Dieu, les falénéder, pour l'expression d'un vœu, ou l'indava, ou bien une offrande, babakar ou batson, dans le gros bétail, petit bétail, tamim yé, parfait il sera, les ratson, pour être agréé, kolmoum lo yébou, tout défaut il n'y aura pas. Alors maintenant il y aura plein de toute une liste de défauts, voilà. Prenons verset Kav Gimel, Shor Vassé, taureau ou petit bétail, et Sarua, Vosisdos Sarua, ouais, Sarua, c'est-à-dire qui a un membre plus grand que l'autre, asymétrique, voilà, Dosistos. Un taureau ou un petit bétail asymétrique, Kalout. Rashi, Kalout, c'est-à-dire que les sabots sont, parce que c'est des animaux qui ont le sabot fendu, mais le sabot est en un seul parti. Nedava Taseoto, tu le feras en Nedava, c'est-à-dire en don financier au temple, hein. Mais les Neder, mais comme vœu, il ne sera pas agréé. Lo iratse. Donc si tu l'offres, tu transgresses, il ne sera pas après, il ne sera pas pour le misbéar, il ne sera pas agréé. Donc tu transgresses. Il ne sera pas. Donc la Gemara dit, il transgresse cet interdit. Voilà. Reprenons maintenant la Gemara. Je reprends. Netanya. Minaï, l'école, à Pesoulim, Sheba Shob, Sheba Se. À titre de principe de binyanav, c'est-à-dire principe de généralisation, que tous les inaptes dans le taureau et dans le petit bétail, il transgresse un truc qui n'est pas agréé. L'imed à la Pesoulim, ça nous enseigne sur ce qui n'est pas cachère dans le shor et le c, qu'il transgresse un truc loïratse. Donc pourquoi tu dis il reçoit flagellation que à titre de Otov Beno? Il faudrait dire aussi à titre de ça. Réponse de la Gemara. Qui kachashiv l'avait de Otov Beno. L'avait nous chael au kachashiv. Non. Quand on prend en compte dans la Mishnah, on est dans le sujet de l'interdit de Otov Beno. Les interdits étrangers à ça, nochi, ça veut dire étranger. Les interdits étrangers à ça, on ne les prend pas en compte. Vélo. Ah. Mais dans la première proposition de la Mishnah, on te prend l'interdit justement de faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Et oui, on te dit que oui, il reçoit malcoute là-dessus. Donc, c'est pas juste. Rembourser. Voilà. Et Vekachashi. Donc les deux soit flagellation. Donc le premier reçoit flagellation a-t-il le fait d'en faire un corban hors du temple. Oh là là, remboursé. Voilà. Bishlama sheni mishum lav de otobedmo. Et la rishon amatzov lav mishum de ashruterutz. Réponse à Gemara, la réponse, elle est évidente. Kol echad elika lav de otoved beno chashiv lave noche. Kol echad elika lav de otoved beno lo chashiv lave noche. C'est dans toutes les circonstances,
dans toutes les circonstances, quand il n'y a pas l'interdit d'auto-vet beno, on prend en compte des interdits étrangers. Mais quand il y a l'interdit d'auto-vet beno, on ne va pas dire il y a l'interdit d'auto-vet beno et aussi un interdit extérieur. Bon, c'est une première réponse. Rabbi Zira va donner une réponse sortie de son chapeau. Rabbi Zira Amar. Donc la question, pourquoi celui qui fait la shrita du korban dont on vient de faire il y a quelques minutes la shrita du géniteur ou de la génitrice, pourquoi on nous dit qu'il transgresse l'interdit de Otovet Beno, mais d'après Rabbanan, mais pas l'interdit de Loïratse. Rabbi Zira dit, Amar, Ina le Mechusar Zman, laisse l'interdit de Mechusar Zman, c'est-à-dire que je devais attendre pour faire ce korban, d'un Katouv Nitko Lease. Non, c'est que le Rabbi Zera nous dit que le verset répare cet interdit par une mitzvah positive. Nitko lease. Rashi. Nitko lease, Rashi. Des mashma betos mano belo iratse. J'entendrai que si je fais la shrita avant le temps imparti, je transgresse le iratse. Comme on le déduit dans le traité Temura Menader le Ratse. Et là, inicho la mano, mais on te dit non, tu n'as pas le droit de faire dans son temps, mais attends de le faire plus tard. Il sera gré d'un korara à seize, lave me ikara mashma, qui aïd et shilo raken d'amrinan kuf memalev, me ikara mashma shla raem. ולא תיקרנה, ולא אבן לאו הניתק לעשה, ולא קימבה. אבל כאן הלאו קודם לעשה, שהלאו בתור זמנו, ועשה לאחר זמנו. Alors, une seconde. Ce qui veut dire, une seconde, c'est que l'interdit, prenons un exemple. Quelqu'un, il vole quelque chose, il transgresse, ne vole pas. Quelqu'un vole quelque chose, il transgresse l'interdit de voler. Est-ce qu'il reçoit flagellation, messieurs? Comment? Non. Pourquoi? Parce que la Torah dit, rembourse. Mais Shiv et Akzela, Cher Gazal, il rendra l'objet volé qu'il a volé. C'est-à-dire quand la Torah nous prépare, nous présente, quand la Torah nous présente la manière de réparer l'interdit, c'est-à-dire c'est ça c'est ça la réparation de l'interdit. Quelqu'un, pourquoi
les onshim. Pourquoi la Torah nous donne des châtiments? Crimes et châtiments. Pourquoi y a-t-il des châtiments dans la Torah? Pour nous faire peur, certes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les charedim. Les charedim, ça veut dire quoi? Des gens qui tremblent. Voilà. Moi, j'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'expression charedi, c'est trop. C'est des catégories sociales. C'est comme dati. Ouais, dati. C'est quoi dati? Laurent, t'es dati ou t'es charedi? Je suis un dati qui est haredi, qui est peur. J'ai Dati, peur. le mot dati, date en vérité, le mot date, ça veut dire conformiste. En vérité, c'est des mots qui étaient inventés par les pas religieux. Ça veut dire, moi je suis quelqu'un de moderne, d'émancipé. Il y a quelqu'un, il est conformiste, il est conservateur, évidemment. Voilà, mais Il y a moi, Hardal aussi. voilà. Il y a Hardal. Oui, Tu, oui. tu connais? Mais, mais moi je suis émancipé, nous sommes émancipés, n'est-ce pas? Une fois, Rav Bol, à l'époque, à sa grande époque show, de showman, il y avait une grande communauté à Strasbourg, il y avait un congrès de l'UEJF, il l'avait invité de parler de l'émancipation, des dangers d'émancipation il y a 200 ans, etc., et les ravages que ça avait fait. Donc voilà, nous passons la parole au rabbin à Bol, et, je ne sais pas, il y avait 400 personnes, j'étais pas, mais on m'a rapporté. Je crois même que c'est lui qui m'a rapporté. Donc je ne sais pas, il y avait 400 personnes, jamais vu. Il a dit, regardez, on est tous, passé l'émancipation, on est tous émancipés, bon allez, on va parler d'autre chose. Alors, tout ça pour dire que pourquoi il y a des châtiments dans la Torah? C'est ça ce que je voulais dire. Pourquoi il y a des châtiments? Il y a des châtiments, c'est pour réparer. C'est pour réparer. Comme on voit, Adam a été comment dire, mis à la porte du jardin d'Éden. C'est un châtiment, mais quelque part, c'est une possibilité d'une réparation à définir. Alors, maintenant, quand la Torah elle dit, voilà, quelqu'un il a fauté, Stam, il a flagellation. Cette flagellation, c'est un tikkun quelque part. Mais quand la Torah elle te dit, voilà, tu as volé, ah, c'est un interdit, donc je dois recevoir un flagellation. Non, tu dois rembourser. Maintenant, disons, tu dois rendre l'objet. Maintenant, j'ai cassé l'objet, je ne peux pas le rendre. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On verra. Alors maintenant, ici, on te dit, donc Rabbi Zira lui veut dire que lorsque il y a des moumim, il y a des défauts dans des corbanotes, mais il y a un défaut ici, en vérité, qui n'est pas structurel, c'est un défaut conjoncturel. Donc attends avant de le faire. Quand là maintenant, si tu le fais, il ne sera pas agréé. Mais c'est écrit, le 8, si par exemple un animal il vient de naître, attends le 8e jour pour le faire en corban. Donc là, attends, il sera agréé. De la même manière, j'ai fait la shrita du père, je ne vais pas faire la shrita du petit le même jour. Alors attends. Maintenant, je n'ai pas attendu. J'ai transgressé le fait d'attendre, je n'ai pas transgressé le fait qu'il n'est pas agréé. Or, on ne reçoit pas malcoute sur le fait que je n'ai pas attendu. C'est ça ce que la Gemara dit. Comment? C'est comme ça. C'est une réparation. Oui, j'ai réparé. Ben, j'ai réparé. Je t'ai les volé, je te l'ai rendu. Ah, t'étais pas content. Bon, je te rajoute un paquet de Kleenex, mais je te l'ai rendu. Donc là, j'ai transgressé le fait que je ne te l'ai pas rendu. Il faut voir, hein, c'est très profond.
C'est très profond. On voit Tosfot, évidemment, s'engouffre là-dessus. Regardez, Bezrat Hashem, on reprend ça lundi. C'est Avec bon? plaisir. Merci. Merci beaucoup. Allez, Merci. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Ça va, Good Yohan? Shabbos. Good Shabbos. Bon, ça va.